On sait plus particulièrement la petite chauve-souris brune. C'est une espèce à statut aussi qu'on risque de voir disparaître dans les prochaines années. Donc, une des raisons, puis la principale cause de sa disparition, c'est les anciens bâtiments agricoles, un peu comme l'hirondelle rustique, qui disparaissent, des bâtiments abandonnés. Donc, ça a une super d'importance. Les chauves-souris se cachent là-dedans. Souvent, ont leur bébé dans ces endroits-là. Donc, vu qu'il y en a de moins en moins, les arbres aussi, les arbres à chicots, les immenses arbres qui meurent, qui font des cavités. Puis même souvent, la chauve-souris se cache en dessous des écorces des arbres aussi. Donc, vu qu'on a de moins en moins de ces immenses arbres-là, bien, ils recherchent des habitats. Donc là, on a créé un habitat finalement ici, qui est une maternité. Donc, ça ressemble beaucoup à un bâtiment agricole. On a des petites entrées sur les côtés, donc c'est pas très, très gros des entrées, mais ça permet quand même aux chauves-souris d'accéder tout en étant protégées des prédateurs. Puis pour éviter justement que les prédateurs montent, puis atteignent la maternité, parce que c'est du bois qui est quand même poreux. Il y a certains, peut-être des écureuils ou des belettes, des hermines qui seraient peut-être capables de monter. Mais on a fait des déflecteurs comme ça qui empêchent finalement là, aux prédateurs d'accéder à la maternité. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'insectes qui utilisent un petit peu là, tous les petits trous qu'il y a au travers du bois pour se chercher des abris. Donc, ça devient comme une espèce d'auberge à insectes en même temps. Donc, ça a vraiment plusieurs fonctions. À la base, les hirondelles rustiques vont aussi pouvoir faire des nids. Un peu à l'image, là, quand on voit des granges, souvent les hirondelles s'en vont dans le pignon du toit de la grange pour se faire des nids. Bien, ils vont avoir la possibilité ici de le faire aussi. Puis ce qui a été le fun, c'est que toute la construction de cette maternité-là, elle a été faite grâce à l'aide des jeunes d'Écoprises Caso. C'était une belle occasion pour eux autres d'apprendre une construction qui est différente, qui est en poutre et poteau. Donc, c'est tout du bois de cèdre qui a servi à la construction de cette cabane-là. Donc, ça leur a permis de voir qu'au travers des constructions, bien, on peut faire des constructions de toutes sortes, mais on peut faire aussi des aménagements fauniques. Donc, ça a été un beau partage avec eux, une belle contribution. C'est un aménagement qu'on espère qui va être là pour longtemps. Donc, les personnes vont pouvoir venir ici, puis même peut-être même plus tard, à la fin de la journée, puis ils vont peut-être avoir la chance de voir finalement les chauves-souris quitter la maternité là, pour le crépuscule ou la fin de la journée. Ici, on voit la fin du nouveau tronçon du sentier de Lois-Blanches qui se termine un peu là, à proximité de la sortie de la rivière du Vieux-Moulin au niveau du fleuve. Donc, la rivière du Vieux-Moulin longe le parc là, sur quand même là, une importante partie du parc. Puis, elle se termine ici au niveau du fleuve. Donc, on a décidé d'arrêter ici. Puis, il y avait une raison particulière, c'est que c'est en concertation avec les étudiants de l'Université Laval qui sont venus comme un peu enquêter là, sur le site. Sont venus faire là, des études pour voir c'était quoi les espèces présentes, c'était quoi un peu l'habitat. Puis, en concertation, la décision a été prise qu'on arrêtait le sentier là pour justement éviter l'empiètement sur le milieu naturel. La première idée du projet, c'est qu'on allait longer la rivière du Vieux-Moulin pour aller rejoindre la piste cyclable, complètement là, à l'autre bout là, de l'entrée, si on veut, là, ouest du parc. Donc, le fait d'arrêter ici, c'est qu'on minimisait l'empreinte sur le milieu. Donc, c'était quand même quelque chose d'important. C'est un projet pour favoriser des espèces avec des statuts, des espèces qui sont à quelque part en danger de disparaître. Donc, le fait d'arrêter là, c'est qu'on permettait à ces espèces-là de continuer d'évoluer dans le reste du parc là, sans qu'il y ait une trop grande empreinte là, de l'homme sur son milieu.